Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, on vous dit bonjour partout où vous êtes à travers le monde. Bon dimanche à tous et à toutes. Nous sommes avec le professeur René Gambeli. Bonjour professeur. Bonjour, pasteur. On vous voit ici à Bruxelles, à Strombeck, Bever, ça nous fait plaisir. Nous rappelons que vous êtes professeur à Bandundu. Oui, exactement. Comment se porte l'université de Bandundu? Ben, l'université de Bandundu est l'une des universités officielles du pays, créée en 1993 et pour le moment nous avons près de 2000 étudiants. L'université évolue normalement, il y a de l'expansion, mais c'est une université en construction. Il y a, disons, une évolution positive. Malheureusement, pour le moment, nous avons des difficultés avec la faculté de médecine qui a été fermée dans des conditions malheureusement rocambolesques. Mais sinon, d'une manière générale, l'université est en construction, elle va de l'avant. Mais pourquoi au niveau général du pays, on connaît beaucoup plus l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, Kinshasa. Moi, non, c'est pas vraiment connu. Celles que vous citez là, ce sont des universités, je dirais, classiques, traditionnelles du pays, hein, qui ont formé beaucoup de monde depuis des siècles, enfin pas des siècles, depuis des générations. Mais Bandundu compte parmi les plus jeunes universités du pays, mais elle existe bel et bien et elle est en train de faire du chemin. Ça peut rivaliser les autres. C'est notre ambition. C'est notre ambition, c'est-à-dire que pour qu'une université s'affirme, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Il faut commencer évidemment par les infrastructures, c'est ce que nous sommes en train d'améliorer. On est en train de construire, l'État intervient très peu malheureusement dans cela. C'est une université officielle donc de l'État, mais qui n'est pas construite par l'État. L'État donne les papiers, les autorisations nécessaires, mais le reste ne suit pas. La seule chose dont l'État congolais prend en compte, plus ou moins je dois même dire, c'est la rémunération du personnel et encore, mais pour ce qui est de l'équipement, des équipements de l'université et de la construction des infrastructures, c'est abandonné aux efforts du comité de gestion et c'est ce qui n'est pas évident. Il faut des contributions, frapper à différentes portes pour obtenir de quoi construire et de quoi équiper. C'est ça qui donne un peu du retard dans le cheminement que nous connaissons. Mais professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Europe pour aller, pour vous installer là-bas? C'est pas Oui, compliqué, j'ai passé 14 ans. C'est pas difficile. J'ai défendu ma thèse à l'Université catholique de Louvain en 2007 et en 2014, j'ai décidé de retourner définitivement au pays pour aller donner ce que j'avais encore d'énergie à notre jeunesse et à notre pays. C'était en fait un vœu que j'avais fait, que si j'ai terminé bien les choses, je finirais par retourner pour rendre au pays ce qu'il m'a donné. Il y a Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a Kisangani. Vous choisissez Bandundu. C'est pas compliqué pour vous? Bon, c'est compliqué dans la mesure où justement je suis allé trouver une maison, disons, qui n'est pas encore achevée. Une maison en construction où l'on n'a pas les mêmes facilités qu'à Kisangani ou Lubumbashi ou Kinshasa. Mais c'était mon choix parce que c'est là que j'ai été formé moi-même. Et je voulais, comme je l'ai dit, rendre à ce pays ce qu'il m'a donné. Et précisément, c'est le coin où j'ai évolué, où je suis né et j'ai voulu rendre, payer cette dette là-bas. Mais ça ne m'empêche pas d'aller assurer des cours à Kinshasa et ailleurs. Je vais assurer des cours dans d'autres universités aussi. Mais c'est mon pied à terre là-bas. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter Kinshasa, Bas-Congo et aller à Bandundu, étudier sans problème. Sans problème, nous avons formé des médecins, nous avons formé des avocats, des agronomes, des économistes. Il y en a qui font du chemin,
qui sont bien placés dans la société. Pour donner une illustration, la bière qui est bien consommée au Congo, que l'on appelle le Nkoi, eh ben, beaucoup de gens ne le savent pas. Celui qui est à la base de la formule de cette bière est un ancien étudiant de l'université de Bandundu, qui est docteur aujourd'hui en sciences, notamment en chimie, le professeur Bwanganga. Il est d'ailleurs en train de répliquer pour le moment. Il est en train de construire une brasserie à Bandundu où il y aura une boisson qui sera produite assez rapidement et sur la base de ses propres formules. Donc, l'université de Bandundu, malgré la modestie des moyens, malgré les difficultés que nous éprouvons pour l'équiper et pour la construire, donne déjà des fruits, porte déjà des fruits dans le domaine politique, dans le domaine des sciences. En tout cas, il y a déjà des noms qui s'affirment. C'est une université comme toute autre au Congo. C'est bien des bibliothèques Nous avons une bibliothèque, mais comme je le disais, la bibliothèque, ce n'est pas seulement la présence de quelques livres. Une bibliothèque, pour qu'elle ait de la valeur, c'est qu'elle doit s'actualiser, elle doit s'équiper régulièrement, se mettre à jour. Il y a des publications chaque année, et donc pour que cette bibliothèque soit à jour, il faut des moyens pour acheter des livres, pour payer des abonnements. Et là, c'est une grosse difficulté. Mais la bibliothèque existe. Seulement, nous avons des difficultés à l'actualiser, à la mettre à jour tout le temps. d'Internet, accès Wi-Fi facilement Bon. Pour les étudiants, les autres. Et vous le savez, le gouvernement a promis d'installer le Wi-Fi dans toutes les universités. C'est une promesse du gouvernement. Nous espérons qu'elle finira par se réaliser. Mais c'est compliqué pour aujourd'hui, dans le monde actuel. Oui, mais pour le moment, ce n'est pas un Wi-Fi. C'est beaucoup d'efforts pour les étudiants. Nous avons des salles. Non, mais nous avons des salles qui ont le Wi-Fi que l'université a installé. Il y en a une, disons, de ce que nous appelons le laboratoire informatique, ça existe, mais ça reste quand même un progrès limité dans ce sens que les enseignants comme les étudiants peuvent les utilisent le temps qu'ils sont à l'université, mais la recherche se poursuit à la maison. Et ce Wi-Fi-là, chacun ne peut pas prendre son morceau et l'amener à la maison. Alors donc ça reste très limité. Tant qu'ils sont à l'université, ils peuvent utiliser le matériel qui est sur place. Mais une fois qu'ils sortent de là, surtout que nous n'avons même pas encore de home pour étudiants. On a un grand terrain, mais pour le moment, on n'a pas de home pour les étudiants. Donc, quand les étudiants retournent chez eux à la maison, ils sont devant une difficulté. Le temps qu'ils sont à l'université, ils peuvent le consulter, mais ils le passent beaucoup plus à suivre des cours que d'aller à la recherche là-bas. J'ai une question à vous poser. Moi, je me rappelle, j'étais en Égypte il y a un peu longtemps, oui. Là où je devais faire de la médecine, oui. En Égypte. Oui. Mais là, on nous dit directement, ici, il faut d'abord apprendre l'anglais et l'arabe. On leur pose la question, pourquoi l'arabe? Ils disent que parce que les professeurs là-bas, les cours se donnent en anglais, mais les professeurs, des fois, expliquent leurs enfants en arabe. Donc, si tu ne connais pas l'arabe, ça sera très compliqué pour vous. On était obligé de prendre des cours d'arabe aussi. La question que j'aimerais bien vous poser au Congo ou à Kikwit. À Bandundu. À Bandundu. Bandundu-ville. Pourquoi ne pas introduire aussi les Kikongo, par exemple, à l'université, vous donner cours en français, mais expliquer aussi aux étudiants à Lingala ou à Kikongo, ça sera plus facile comme les Arabes le font. Bon. Les professeurs arabes le font. On vous reproche, vous, professeurs congolais, quand vous parlez français, vous parlez français plus que français, eux-mêmes, et devant nos enfants, vos étudiants, les Kikongo, vous les minimisez, les Lingala, vous les minimisez, professeurs. On peut pas changer les choses. Un jour qu'on peut aussi introduire les Congo. On devrait y penser, mais
Ce n'est pas de la compétence d'une université. Et ce serait même, je dirais, à l'état actuel, presque inutile. Inutile pourquoi? Une langue sert, disons, est intéressante, importante, tant qu'elle peut servir. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Dans le cas de l'Égypte que vous évoquez, c'est très significatif cette décision. C'est censé, dans la mesure où l'arabe est parlé. Quand les gens, les étudiants terminent leurs études, ils vont travailler sur le marché égyptien où l'arabe est parlé. Et c'est même la langue officielle, partout où ils iront, ils vont l'utiliser. Mais aujourd'hui, si nous formons des étudiants en Kikongo, ils vont aller utiliser ça où? Non, eux, ils forment en anglais, mais le professeur a le droit d'expliquer aussi en arabe. Par exemple, vous donnez cours aux étudiants à Bandundu. Tu peux aussi, tu expliques en français, tu prends 5 minutes à Kikongo, Yanni. Yanni Ketouba. Moulouke Touba, Ngeke Kamata, donc ça rentre facilement à l'enfant qui a grandi. Bon, oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que tous les étudiants qui viennent là ne sont pas du milieu. Hein. Il y en a qui viennent de Mbandaka, de Kikwit, de Kinshasa. Nous recevons des étudiants d'un peu partout. Donc, le Kikongo n'est pas nécessairement connu par tous ceux que nous avons comme étudiants. Donc, mais la vraie raison pour vous êtes interdit comme professeur de parler Non, non, nous le faisons quand c'est nécessaire. On le fait de temps en temps. On introduit pour une meilleure compréhension un peu de Kikongo, un peu de Lingala, tout ça, de Swahili. Moi, puisque je connais aussi cette langue-là, on peut le faire et nous le faisons. Mais ce n'est pas ça l'enseignement proprement dit. Merci beaucoup. On terminera ici. Vous, comme professeur, vous n'êtes pas politique, vous, c'est technocrate. Hein, ouais. Le Congo d'aujourd'hui, pour que et bon, il faut quoi? Vous, comme technocrate, vous êtes technocrate. Je vois deux, trois domaines, enseignement. Non, mais moi j'ai dit de façon très brève qu'un pays est comme un bateau. Eh bien, il n'y a que le commandant du bateau qui sait conduire le pays à bon port. Si vous n'avez pas un bon commandant ou vous n'avez pas de bons dirigeants et tout, ben ça explique tout le reste, quoi. C'est là, c'est la tête, il faut partir de là. C'est la gouvernance, je veux dire. Notre malheur et notre problème, c'est essentiellement celui-là. C'est la mauvaise gouvernance. Donc c'est là qu'il faut commencer par corriger les choses. Merci professeur, c'était votre mot de la fin. Merci. En tout cas, si vous rentrez à Bandundu aujourd'hui, on vous dit bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Merci pasteur Bobo. Betrete étudiant qui Congo, yebsa bango micro du pasteur Boasenenga ata sur aux cours ata 5 minutes à Congo et on sait bien la photo. Merci. Ok, merci beaucoup, merci.